Voilà, donc là, on est de retour sur le découpage et l'intégration d'une maquette. Donc, je rappelle que on va effectuer cette section-là, vu qu'on a déjà fait le header, d'accord? On va effectuer cette section-là. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur notre HTML, continuer notre code. Donc, tout juste après header, on met main pour dire la balise mère et on met section et pour dire cette section là c'est quand même ça. Donc on va mettre section, on va lui donner une classe, d'accord? Classe, bref, présentation de section, overview, pour dire overview, d'accord? La section elle est là. On va commencer par mettre en place le texte, d'accord? Donc ici, je vais mettre un div. Alors, je vais lui donner une classe, d'accord? Et je mets un H2, je mets P et je crée une autre div qui va englober les boutons. Je dis button, container, d'accord? Ici, on aura une classe bouton, type button, name, je mets classe main. Vous vous souvenez de cette classe-là? C'est exactement la classe là qu'on a ici, d'accord? Et on a un autre bouton pour les patients. Ok. Et ici, on a un autre bouton, classe secondary, pour dire bouton secondaire pour pour les médecins. Ici, on accélère virtual carer, donc on va mettre un système puissant pour la digitalisation du domaine sanitaire. D'accord? La santé est primordiale. C'est Bref, c'est des textes là aléatoires que nous avons compris, raison pour laquelle nous vous offrons un système bien fait qui répond à tous vos besoins. D'accord? Donc, on a notre texte qui est là. On va recharger pour voir. Et là, hop, on a le texte qui est là. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il doit être au centre et après, on doit avoir les éléments qui sont un peu, voilà, un peu plus gras, machin, un peu plus jolis et tout. Donc, on va essayer de continuer sur cette lancée-là. Voilà. Là, il doit être au centre. Il doit être au centre. D'accord? Donc, on va mettre ici. Tac. Voilà. Là, je peux commenter. Je mets header. Je vais mettre header style pour dire que, voilà, là, c'est le style du header. Je mets ici un header style. Là, je mets ici overview section style.
D'accord? Les commentaires vont me permettre de savoir que, voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, donc c'est overview content. Point overview content. Je vais dire which je mets 60% tout en lui disant que au minimum min wage, ça je vais l'expliquer après, c'est 120. Sinon je dis 200 pixels. Donc ça en fait, content il va prendre 60% de son parent, mais plus petit que soit, il doit être au minimum 200 pixels. Donc si on diminue l'écran jusqu'à moins de 200 pixels, là il serait obligé de faire un scroll qui va, qui va être en bas. Je vais mettre juste, je vais mettre 400, c'est mieux quoi. Je vais mettre 400, je vais mettre 400, et là je recommence. Donc ici on a 60%, mais vous voyez que toujours, le truc qui est là. Uh-huh. Wow. On va casser la gueule. D'accord? Oui. Ok, donc moi je vais mettre ici 60, je vais mettre ici aussi max switch. Bref, c'est le truc que j'ai fait comme ça, juste pour dire c'est 600 pixels. Voilà, on est là. Donc le truc il va varier entre 600 et 400. Donc il peut prendre 600, moins de 600, 500 jusqu'à 400. Pas moins de 400, pas plus de 600. D'accord? On va le placer au centre, on va dire margin. Pas de photo. Si on veut, on peut le mettre comme ça, hein, si on veut. Ouais, il est là. Et on peut aussi mettre, par exemple, text align. On va mettre center pour dire c'est au centre. D'accord? Donc, quand on fait ceci, on voit bien que on est là au centre. Ok. Du coup, on peut faire ceci. Comme on peut faire autrement avec un display flex pour dire justify content center, align item center. D'accord? Il nous reste à faire quoi? Il nous reste à faire l'image. Il nous reste à mettre l'image. Il nous reste à mettre l'image. D'accord? Et quand vous voyez ici, on a la section overview. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir quand même, on peut dire l'image, il peut être derrière, ici. On peut mettre ici, par exemple, IMG et mettre l'image à l'intérieur. Là, on va essayer de jouer avec du CSS pour voir comment on va gérer ça. Par contre, on peut utiliser Overview et lui dire appliquer un background URL pour plus. Donc, on va mettre ici background image, du URL. Et là aussi, on va prendre l'URL qui est là. Donc, ici, on est dans le CSS. L'image qu'on doit prendre, il est dans image. Donc, on va mettre ici tac. On va sortir de CSS. On est ici directement sur Assets. On met ceci. Tac. Donc, on va gérer ici. Bon, on va regarder ensemble. On va regarder ensemble l'image qu'on va mettre. Je trouve que soit celui-là ou celui-là. Je vais prendre le min.bg qui est là pour voir. Donc l'extension ici c'est JPG, d'accord? C'est image, d'accord? Min underscore bg, c'est ça, non? JPG, d'accord?
Donc, on va donner une taille à overview. Bon, disons, le width, c'est 600 pixels. D'accord. Et on va dire background size, la taille de l'image. D'accord. Donc, on va lui dire c'est 100%. 100%. Donc, background size, le height, par exemple, le width, la taille, c'est 100%. La hauteur aussi, ça sera 100%. Donc, on va revenir pour essayer pour voir ce que ça donne. Donc, on voit nettement qu'il y a l'image qui est là, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a les écritures qui sont un peu là. Et voilà. Donc, on a quelque chose quand même, ouais. We have something. On a quelque chose, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va se mettre ici display flex pour dire oui. Overview content, le content il doit être en flex. Donc, justify content center, sorry, align item center. Align item, il permet d'aligner les éléments. Donc, si on fait ça, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de ça. On va juste, voilà. Donc ici, les éléments, ils sont au centre par rapport à ça. Maintenant, quand on regarde ici, on voit que l'écriture, c'est tout en blanc et tout. Donc ici, on va juste essayer de voir comment on va gérer ça avec color. D'accord? Donc, quand on revient, l'écriture est en blanc. D'accord? Donc ici, background color 0005 pour voir est-ce que ça va être un peu plus sombre que d'habitude. Ça donne quoi? Je ne pense pas que c'est ça. Ouais. Il ne veut pas mettre du background color. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va jouer un peu sur. On va faire de telle sorte que les headers qu'on a ici puissent se placer à l'intérieur. D'accord? Donc, pour ce faire, on va juste dire à ce machin-là, le header, que tu dois avoir une position absolue. D'accord? Et que, voilà. Faut pas nous. Voilà. Et le tour est joué. D'accord? Donc, on a ça. Ici, on va lui dire position relative. Donc, pourquoi? Parce que la position absolue, il fonctionne que quand son parent est en position relative. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu appliques au header une position absolue, il va regarder son premier parent qui est en position relative. Il va essayer de se conformer à ça. Et là, c'est le HTML directement qui est en position relative. Donc, ici, c'est le général. On va dire body. D'accord? Position relative. Margin, on va le lire par margin left. OK. Et on va dire à header, position absolue. Absolue. Et le width, on lui dit, tu auras 100%. D'accord? Et quand on fait ça, on a notre section qui est là, on a le logo, on a les éléments qui sont là. D'accord? Et il y a mon compte qui est là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à ça, on va lui dire, c'est du blanc. C'est pas du. Exactement. Donc,
on s'approche carrément à la maquette. D'accord? Donc ici, on va appliquer un font size de 20 pixels. Sinon, on met RM. Font weight, on va mettre du 900, quelque chose comme ça. Bon, 900, c'est bon. Et la santé, machin, tout ça, on va essayer de gérer. Mais vous voyez quand même que là, mine de rien, on est quand même arrivé à faire quelque chose. D'accord? Donc ici, ça, on va prendre ça. On va essayer de l'appliquer sur... Donc ici, on va dire classe main title. On va mettre underscore, mais je vais classe description. Voilà, donc moi j'ai l'habitude d'utiliser des classes à la place des ID. Donc, main title, je fais un coller ici. Hop, 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 et le tour est joué. Tac, c'est bon. D'accord? Donc ici, le texte il est blanc, le truc, ça c'est un blanc. Donc ici, on a, je mets overview, sinon je mets main, il est là. Je vais juste prendre ça, d'accord? Je le mets ici, et hop, le tour est joué. Je mets aussi les bordures de pixels solides et yes, là le tour est joué, d'accord? Donc on va personnaliser un tout petit peu notre bouton qui est là. Qu'est-ce qui se passe avec notre truc là? C'est pas underscore, c'est plutôt comme ça. Donc on va essayer de personnaliser le bouton qui est là. Donc ici, quand on regarde, c'est la même chose que ce qu'on a ici, sauf que c'est le contraire. Là, on a du blanc. Là, on a du... Donc, on va juste copier main btn. Je rappelle, on peut sortir ça ici, l'amener sur le général. C'est déjà... D'accord? Donc, on va juste prendre ça. D'accord? On fait ceci. C'est secondary btn. Donc, ici, c'est plutôt la couleur qui est en vert et le background c'est en bleu, c'est un blanc du moins. Et tac, voilà. Le tour est joué, il est en blanc, machin. Donc, font, pour on peut avoir le texte en gras, c'est 800. D'accord? Et quand on regarde, c'est médecin qui est plus trick que ça. Donc, what happened next? Qu'est-ce que je fais encore? Right? Voilà. Donc, on a quand même quelque chose qui est un peu... Si vous voyez le texte ici, c'est pas aussi trick que ça. Parce que quand on regarde, il y a un peu un overlay qui est ici, un overlay qui est ici derrière. Donc, on va essayer d'implémenter ce overlay-là. D'accord? Donc, on va se baser sur overview. D'accord? Donc, on va mettre ici overview. After, ça, c'est un peu du CSS un peu avancé. Deux points, je mets after. D'accord? Content, j'ai dit, je mets rien dedans. Position, j'ai dit absolu. D'accord? À gauche, il doit commencer au début. En haut, il doit commencer au
débit, top aussi 0. La taille qui correspond au vide, je dis c'est 100%. D'accord? J'ai oublié le point virgule. La hauteur, je dis c'est 100%. Le background, je dis c'est dièse 0006. C'est-à-dire que c'est du noir un peu transparent en fait. D'accord? Et celui-là, si on l'applique par exemple, on aura position relative. D'accord? Donc, position relative, vous devez sûrement savoir pourquoi, parce que déjà c'est. Ici, j'ai l'impression qu'il est Z index. Tac. Ici, le Z index. Voilà. C'est trop clair là, c'est bon. Donc, Z index, il permet de superposer des éléments. D'accord? Donc, plus le Z index est élevé, plus l'élément il est en dessous. Donc, vous pouvez faire des recherches sur le Z index. Donc, moi, je vais mettre 2 pour voir. Ok. Donc, ici, on a. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mon header. Il fait quoi? Il est où? Ah. Oh, il est aussi faux, l'applique un Z index. Il se fout de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Donc, quand je fais ceci, on voit que ici on attaque, on a le logo, on a à propos, service, blog, contact et mon compte. On a un système, machin, le titre, la description, le bouton pour les patients, machin. Du coup, ce qu'on retient sur ce chapitre, c'est que on sait comment mettre une image à travers le CSS, c'est comme on l'a fait sur l'image, sur l'HTML, le logo. On sait comment mettre en place un menu avec une personnalisation, donc que ce soit la navigation avec des LIA ou avec une personnalisation un peu plus avancée, ce qu'on a vu avec mon compte. On sait comment mettre une image avec du CSS en background pour que l'image soit derrière et que le texte soit devant. On a vu un peu comment mettre des éléments au centre, d'accord? Donc, il y a plusieurs façons, je le répète, il y a plusieurs façons de faire tout ça. Il y a plusieurs façons de le faire, mais moi, j'ai opté cette façon-là. Voilà, c'est tout simplement ça, en fait. Les choix se valent. Exactement. Donc, on a ça, on a des boutons dont le style se pose un tout petit peu et vous voyez comment on a pu le réaliser. Donc, next step, la prochaine étape, ça sera sûrement, voilà, cette étape-là, bien sûr, on peut jouer avec, que ce soit avec euh, la police, machin, les espaces à gauche, à droite, tout ça. Bon, on le verra tout à l'heure. Après, on va essayer de mettre en place cette section-là. Qui t'a dit de te déplacer, mais reste tranquille. Ok. On va essayer de voir cette section. D'accord? Donc, c'est pas plus complexe, mais quand même aussi, il y a du taf à faire là-dessus.